Salut, moi c'est Albert. Bienvenue sur Autrement, votre chaîne YouTube axée principalement sur le développement personnel. D'abord, c'est quoi le développement personnel? C'est l'ensemble des courants de pensée et des méthodes ayant pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des potentiels et des talents, l'amélioration de la qualité de vie et la réalisation de ses rêves. Aujourd'hui, la thématique que je vous propose, c'est la neuroergonomie. Alors, qu'est-ce que c'est la neuroergonomie? Tout d'abord, nous avons le préfixe neuro, qui lui, bien évidemment, il renvoie au nerf ou plus globalement au cerveau. Et puis, nous avons également à côté le suffixe ergonomie qui, étymologiquement, est l'ensemble des règles visant un meilleur rendement au travail. Ainsi, la neuroergonomie est l'ensemble des règles visant un meilleur rendement du travail du cerveau. Ceci étant, en quoi consiste-t-elle dans la pratique? Déjà, il faut savoir qu'on a tous un truc en commun, nous tous, oui, c'est de vouloir un cerveau toujours plus apte, toujours qui réagit toujours plus vite, qui retient, restitue, comprend, réagit de plus en plus vite. Et ça, c'est normal car avec les TIS, on est tous aujourd'hui en mode Lucky Luke ou bien Usain Bolt. Ce qui, par contre, n'est pas normal, ce sont les méthodes qui nous sont conseillées tout le temps pour avoir ce cerveau de rêve-là. C'est-à-dire, il faut travailler, toujours travailler. Augmenter les heures de travail, aller toujours plus vite, réduire les distractions, ne pas s'amuser, ça, car vous savez, ça perd du temps, c'est pour les enfants. Mais entre nous, est-ce que c'est vrai? Est-ce vraiment contre-productif les jeux? Est-ce uniquement pour les enfants? Pour répondre à cette question, je vous propose d'observer autour de vous, ne cherchez pas trop loin, hein? On observe ensemble les travailleurs. À votre avis, quand vous les observez, ils sont plus enthousiastes à quel moment? Est-ce qu'ils sont contents au moment où ils vont au travail ou plutôt au moment où ils rentrent du travail? À mon avis, je suis plutôt d'avis que eux, ils sont contents quand ils rentrent du travail. Pourtant, à l'aller, ce n'était pas le cas. Ainsi, le travail, lui, qui nous prend tout notre temps, ou alors la grande partie, il nous éloigne plutôt de notre épanouissement. Ainsi, à longueur de semaines, de mois et d'années, l'on ne fait que des choses qui ne nous plaisent pas. Ah oui, on s'éloigne de notre épanouissement et il faut carrément changer ça. La société toujours nous dit qu'il faut être meilleur dans telle matière. Et absolument, ça c'est le cas des apprenants. Il fallait dire enfant, mais tout apprenant n'est pas enfant aussi. Et puis, ce qui est vrai pour ce qui concerne le travailleur, lui, on lui exige de la compétitivité, c'est-à-dire il doit toujours supporter plus de stress, plus de charges de travail, plus d'heures de travail, plus de tout ce que vous pouvez citer d'autres, plus de stress, oui. Et s'il ne supporte pas tout ça, eh bien, en un claquement de doigts, il sera remplacé. Il est vrai que c'est bien de travailler dur, toujours plus vite, toujours plus longtemps, mais encaisser toujours plus de coups, malgré les supporter, rester debout, malgré les pressions diverses, le stress et consommer. Ce qui est plus vrai, c'est que l'école est aussi les méthodologies qui sont aujourd'hui appliquées en milieu professionnel ont véritablement vu le jour avec la révolution industrielle. C'est-à-dire ce système-là qui vise la productivité de façon totalement acharnée, hein, et puis mal pensée aussi. Il faut savoir, la productivité c'est bien, ah oui c'est bien, mais l'épanouissement c'est mieux. Car voyez-vous, tout homme épanoui, tout homme qui exerce un métier avec joie, avec gaieté, qui est content de l'exercer, tout homme épanoui est forcément productif. Il a un bon rendement. Par contre, le gars qui est productif n'est pas toujours épanoui. Et puis le super avantage de l'épanouissement réside dans la productivité à long terme. C'est-à-dire, quel que soit le stress, quelle que soit la charge de travail, quelles que soient les pressions, les horaires toujours plus allongés du travail, on est content d'être au travail. On est content d'aller au travail, on ne voit pas l'heure, on ne regarde pas sa montre pendant qu'on est au travail. On est épanoui et puis on travaille longuement, ce qui fait que automatiquement le rendement est meilleur. L'on devrait aujourd'hui, soit à l'école, soit au travail, et même partout d'ailleurs, promouvoir l'épanouissement à cause du meilleur rendement qui va avec. Et ça, on s'en rend de plus en plus compte. Vous avez par exemple Google qui
accorde à ses employés jusqu'à 10% de temps de travail payé pour la poursuite de leurs rêves, c'est-à-dire un gars qui travaille 10 heures, l'entreprise lui accorde 1 heure pour faire ce qu'il aime. Dans le même sens, il y a ce monsieur, Idriss Aberkan, il a dit jouer, c'est la méthode naturelle d'apprendre pour le cerveau. Et moi, j'ajoute à son assertion travailler, car vous voyez la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Et c'est tellement vrai, car un gars qui joue, s'il échoue à une étape, il va reprendre et s'améliorer sans jamais perdre son enthousiasme ni ressentir de fatigue et ainsi s'éviter le burn-out. À présent, que nous y voyons un peu plus clair, nous devons retenir avant de se séparer qu'il faut s'amuser, il faut rester enthousiaste et s'épanouir pour avoir un meilleur rendement. Si vous avez aimé, alors je vous invite à consommer sans modération, à liker, à partager, à commenter, à vous abonner pour d'autres échanges ultérieurs. Et ainsi, en attendant mon prochain partage avec vous, je vous souhaite bon jeu.